Et la troisième catégorie, ce sont ceux dont Dieu combat pour eux. Ceux dont Dieu combat pour eux. Jérémie 1, le verset 19. Est-ce qu'on peut l'afficher? Jérémie 1, le verset 19. Les plus que vainqueurs, ce sont ceux dont Dieu combat pour eux. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Alors, cette catégorie des plus que vainqueurs, ce sont des hommes dont Dieu combat pour eux. Alors, si tu veux être parmi la catégorie des hommes que Dieu combat pour eux, tu dois être un sacrifié. Tu peux dire avec moi un sacrifié. Un homme qui s'est donné totalement à Dieu. Un homme qui désire que Dieu trouve plaisir sur toute sa vie. Et ce type de personne, Dieu ne permet jamais. Lorsque l'ennemi se lève, Dieu sait. Et Dieu est conscient que ce type de personnes, derrière eux, il y a un peuple. Derrière eux, il y a des gens qui doivent nourrir. Derrière eux, il y a des familles qui doivent soutenir. Et Dieu, pour ces personnes, Dieu ne peut jamais se taire. Et lorsque l'ennemi se lève contre ces personnes, Dieu rentre dans cette bataille et fait de cette bataille son combat. Il dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. J'aimerais dire à une personne qui a totalement donné sa vie à Christ, ce n'est pas parce que tu t'es totalement donné à Dieu que tu ne vivras pas des batailles, que tu ne seras pas combattu, que tu ne seras pas oppressé. Ce n'est pas parce que tu jeûnes 40 jours que l'ennemi ne pourra jamais te combattre. L'ennemi n'a jamais peur de la durée que tu fais dans la présence de Dieu, mais l'ennemi a peur de Jésus. Il a peur du nom de Jésus. Les fils de Sheva sont allés pour combattre. Et lorsqu'ils arrivent, il dit que nous vous conjurons au nom du Dieu que Paul sert de libérer ses corps. Les démons ont répondu, nous connaissons qui est le Dieu de Paul et nous connaissons qui est Paul. Alléluia. Même le diable connaît l'identité des véritables enfants de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on porte, on s'habille, je ne sais pas, d'une manière que les hommes peuvent voir que non, cette personne s'habille d'une manière décente, c'est un enfant de Dieu. Non. Ce n'est pas dans l'habillement qu'on le révèle, mais c'est dans la position du cœur ou dans ta relation que tu as avec Dieu. Les plus que vainqueurs, ce sont des sacrifiés. Ceux qui sont totalement donnés à Dieu. Et ces genres de personnes, lorsque tu te lèves dans leur vie, il faut te préparer à combattre avec Dieu. On ne combat jamais celui que Dieu a appelé pour un dessein meilleur. On ne combat jamais celui que Dieu a appelé pour accomplir une grande mission sur la terre. Même lorsque tu veux le combattre, si Dieu permet certaines situations d'arriver sur cette personne, c'est que Dieu veut encore former cette personne davantage. Jérémie, on te fera la guerre. Ce n'est pas parce que tu es loin de Dieu, ce n'est pas parce que tu as des promesses de Dieu sur toi qu'on ne te fera jamais la guerre. Mais lorsque tu vivras ces choses, tu dois te dire que tu es plus que vainqueur. Même lorsque tu vois les combats, lorsque tu vois les batailles, lorsque tu vois la souffrance, tu dois te dire que tu es plus que vainqueur. Ce n'est pas parce que tu es le choix de Dieu que dans ta vie tu ne connaîtras jamais la souffrance, que tu ne connaîtras jamais la galère, que tu ne pleuras jamais. C'est faux. C'est faux. Mais ce qui est bien, pour ceux dont Dieu a agréé le sacrifice, ces hommes dont Romains 12 nous parle, ce sont des hommes dont Dieu ne permet pas que l'ennemi puisse s'amuser avec leur vie. Il y a une armée qui veut se lever avec le peuple d'Israël, qui ne veut pas laisser le peuple d'Israël aller. Mais Dieu dit à son serviteur Moïse, il dit que vous garderez le silence. Vous garderez le silence. Car moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Moïse, ne te lamente plus. Moïse, ne sois pas paniqué.
mais dis à mon peuple de garder le silence. C'est moi qui vous ai choisi parce que je vous ai aimé avant. Et parce que je vous ai aimé, aucune force ne pourra vous maintenir alors que moi je veux que vous y allez. Or, je me dirais à quelqu'un, lorsque Dieu veut que tu partes, lorsque Dieu veut faire des choses dans ta vie, peu importe ce que tu peux rencontrer, traverser, Dieu finit toujours par accomplir ce qu'il a déclaré, annoncé d'avance. Alléluia. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront jamais. Laisse-les te combattre. Laisse-les s'opposer sur ta vie. Laisse ces gens se dire des choses qu'ils veulent sur ta personne. Laisse ces personnes s'unir pour chercher à détruire ta vie. Mais ils ne te détruisent pas. Ils attirent la colère de Dieu sur leur vie. Ceux qui combattent les oints de Dieu attirent la colère de Dieu sur leur vie. Les plus que vainqueurs. Alors ce matin, j'aimerais poser la question à une personne. De quelle catégorie es-tu? La catégorie des vaincus, des vainqueurs ou des plus que vainqueurs? Alléluia. De quelle catégorie, dans quelle catégorie es-tu? Mais là n'est pas le but de mon message. Lorsque Dieu agit avec Moïse pour la libération de son peuple, le peuple fixait les regards sur le bâton de Moïse. Le peuple savait que lorsque Moïse se lève, c'est qu'il y a une solution. Lorsque le bâton doit être frappé, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Le peuple s'attachait plus à voir ce que le bâton était capable de faire. Mais Dieu a voulu emmener le peuple dans une autre dimension, dans la marche. La dimension où le peuple doit maintenant rentrer en confrontation avec d'autres nations. Où ce n'est plus juste Moïse qui doit combattre, mais c'est le peuple qui doit s'engager dans la bataille. Alors, mon thème de ce matin, c'est Dieu cherche une armée. Une armée des hommes, des femmes prêtes à s'engager dans la bataille. Pas une armée des hommes, des femmes qui ne doivent que regarder aux pasteurs, regarder aux anciens, regarder peut-être à ceux qui sont dans certaines commissions. Mais une armée des hommes, des femmes qui doivent maintenant s'engager pour la bataille. Est-ce qu'on peut nous afficher Exode 17, de versets 8 à 16? Alors, dans le but de ce message, je parle de Dieu cherche une armée des propulseurs de victoire. Dieu cherche une armée des propulseurs de victoire. Amalek vint combattre Israël en Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté, de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Alléluia. On peut s'arrêter là. La Bible nous parle d'une bataille, d'un combat. Et c'est dans cette bataille, ce combat, que je vais conclure mon message. Je disais que Dieu cherche une armée des propulseurs de victoire. Une race des disciples affermis. Les porteurs des fardeaux. Des intercesseurs. Je cherche une race
Je cherche des hommes. Je cherche des porteurs de fardeaux. Je cherche des disciples affermis. Je cherche des intercesseurs. Il est arrivé un temps où le peuple pleurnichait. Mais Dieu ramène le peuple à un niveau où ils ne doivent plus pleurer, mais ils doivent apprendre à combattre eux-mêmes. Dieu a combattu pour nous. Dieu combat pour nous. Dieu continue à combattre pour nous. Mais dans une autre dimension, Dieu veut que nous soyons des hommes qui doivent maintenant s'engager pour la victoire. Dieu dit à Moïse, face à cette attaque d'Amalek, de se préparer pour aller combattre. Et Moïse parle à Josué, il dit, choisis des hommes, prends des hommes, allez combattre. Moi, Moïse, Aaron et Hur, nous irons sur la colline. Avec mon bâton, nous irons sur la colline. Alléluia. Il a dit que pendant que Moïse est sur la colline, de l'autre côté, le peuple est en train de combattre contre Amalek. Et pendant que les mains de Moïse sont élevées, Josué de l'autre côté est capable d'obtenir la victoire. Mais lorsque les mains de Moïse se fatiguent, Amalek prend le dessus sur la bataille. Alors, je suis venu dire à une personne ce matin que Dieu cherche une armée. Dieu cherche une armée des hommes, des femmes, des porteurs des fardeaux, des intercesseurs. Pendant que le pasteur combat pour l'église, pendant que le pasteur prie pour la vie de l'église, il doit avoir des hommes, des femmes sur le terrain. Des hommes, des femmes à l'église qui doivent se remarquer dans leur combat. Ce temps doit arriver dans cette église où on ne doit plus regarder juste aux hommes qui sont peut-être placés devant pour exercer certaines tâches. Mais ce temps doit arriver où l'église doit se lever en général. Cette bataille n'est pas juste pour Moïse, mais cette bataille concerne le peuple. Cette bataille ne concerne pas juste le leader, mais le peuple doit s'engager dans cette bataille. J'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple. Et nous avons des territoires à gagner. Et en parlant des territoires, je fais allusion au cœur. Nous avons des cœurs à gagner à Christ. Nous avons des vies à ramener à Christ. Mais nous ne pouvons pas le faire si nous ne nous engageons pas dans la bataille. Et pour nous engager dans la bataille, nous devons être des porteurs des fardeaux. Des hommes capables de prendre la pensée de Dieu et faire de la pensée de Dieu leur pensée. Des hommes, des femmes capables de prendre le problème de Dieu et faire de ce problème leur pensée. Il y a une bataille. Mais tant que les mains de Moïse ne seront pas levées, Amalek prendra le dessus. Le sommeil rentrera. Le sommeil rentrera. Le diable s'amusera. L'église dormira. Tant que Moïse baisse ses bras, le diable va s'amuser. Mais tant que Moïse élèvera ses mains de son côté avec Hur et Aaron, l'armée obtiendra la victoire. La victoire de l'armée dépend des positions de main de Moïse. La victoire de l'armée dépend de la position d'Aaron et Hur à côté de Moïse. J'aimerais parler à Aaron ce matin. J'aimerais parler à Hur ce matin. Que la position de la victoire de l'Assemblée chrétienne dépend de notre engagement dans le combat. Tant que l'Église, nous ne nous engageons pas, l'Église n'ira pas en avant. Tant que nous ne nous engageons pas, l'Église ne vivra pas des choses extraordinaires. Mais il faut que nous nous engageons tous. Ce matin, je suis venu parler à une armée qui est en train de combattre, mais sans oublier que la force de la bataille ne dépend pas des âmes qu'ils sont, mais dépend de celui qui est sur la colline. C'est bien de combattre, mais quelle est la position que vous avez spirituellement? C'est bien d'évangéliser, c'est bien de prier, mais quelle est la position que vous avez spirituellement? Pendant que Moïse baisse ses bras, Amalek prend le dessus sur l'armée. J'aimerais dire à quelqu'un, ne baisse pas les bras dans la prière.
Je cherche une catégorie des hommes, pas seulement des vaincus, pas seulement des vainqueurs, pas seulement des plus que vainqueurs, mais les porteurs des fardeaux. Des porteurs des fardeaux. La situation de l'église, c'est mon problème. L'évangélisation, c'est mon problème. L'intercession, c'est mon problème. Lorsque l'église s'engage dans une activité, c'est mon problème. C'est l'église. Lorsque je me déplace, ma main aussi se déplace. Mon corps, tout mon corps se déplace. C'est ce qui forme mon corps. Nous, l'église, nous sommes un corps. Et nous devons travailler ensemble. Nous devons avancer ensemble. Si la main se déplace avant les pieds aussi chercheront aussi à avancer pour rejoindre la main. C'est ce que nous devons faire. Tant que les mains de Moïse sont élevées, Aaron et Hur doivent être là. Ils ont constaté que les mains de Moïse s'affaiblissaient. Ils sont allés chercher des pierres. Lorsque vous constatez que même des responsables de l'église ne font plus leur rôle, qu'est-ce que vous faites? Ne critiquez pas. Nous sommes un corps. Ne rentrez pas dans le jeu du diable. Nous sommes une équipe et nous devons travailler ensemble. Moïse est fatigué. Aaron ne se moque pas. Hur ne se moque pas. Mais ils vont chercher des solutions. Dieu cherche des hommes qui peuvent apporter des solutions. Lorsqu'ils constatent que dans l'intercession, l'ancien Alpharel n'est plus actif, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, on peut aussi se lever, on peut prier. Ce n'est pas juste à la place de l'ancien Alpharel. Lorsqu'il ne fait pas mieux son travail, nous on peut se lever. Nous sommes une église, on doit avancer. Est-ce que je parle à une armée ce matin? Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des hommes, des porteurs de fardeaux. Si nous nous levons à l'église, si nous nous levons, nous repartirons, nous ne parlerons plus des mêmes choses. Si nous nous levons tous, nous n'allons plus faire la répétition sur les mêmes paroles, mais Dieu agira. Et Dieu étendra nos limites. Est-ce qu'on peut nous afficher Hébreux 12, le verset 12. Si nous reposons nos mains, Amalek gagnera. Si nous reposons nos mains, Amalek gagnera. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Le temps est arrivé où cette armée doit fortifier leurs mains. Le temps est arrivé où cette armée doit cette fois-ci apprendre à mieux fléchir des genoux pour chercher l'Éternel. Où sont ces hommes, ces femmes capables de fléchir leurs genoux la nuit lorsqu'il n'y a pas un responsable, lorsque le pasteur ne les voit pas, mais en train de prier Dieu pour la situation de l'église? Tant que si nous reposons nos mains, Amalek gagnera. Alors, laisser les mains s'affaiblir, c'est abandonner l'intercession. C'est abandonner l'intercession. Si nous arrêtons l'intercession dans l'église, Amalek gagnera. Une église qui ne prie pas, le diable prend le contrôle sur cette église. Il y a l'impudicité qui règne. Il y a le désordre qui règne. Il y a des confusions. Il y a des disputes entre les gens dans l'église. Pourquoi Dieu n'est pas au contrôle? Une église qui laisse Dieu prendre le contrôle, le diable ne s'amuse pas. Le diable ne prend pas le contrôle. Lorsque tu viens parler du mal de l'autre, l'autre te dit non, c'est ton frère, tu ne peux pas parler du mal de l'autre. Lorsque tu constates l'affaiblissement dans la vie de l'autre, tu ne perds pas ton temps, tu fléchis tes genoux et tu pries pour ton prochain. Pourquoi? Tu as la pensée de Dieu en toi, tu portes le fardeau de Dieu en toi. Tu te dis que si un frère tombe aujourd'hui, ta prière est capable de le relever. Dieu cherche des porteurs de fardeau. Où sont ces hommes? Où sont ces femmes? Ou lorsque l'église n'avance pas, ils sont prêts à prier, à rentrer en jeûne et en prière. Pas parce qu'ils n'ont pas mangé chez eux, pas parce que les choses n'avancent pas dans leur vie, mais parce qu'ils constatent que dans la vie de l'église, il y a quelque chose d'anormal. Où sont ces hommes? Où sont ces hommes? Bien que Moïse est fatigué, mais Hur et Aaron ne se fatiguent pas. Ne vous fatiguez pas. N'abandonnez pas. Dieu a besoin des hommes, des plus que vainqueurs. Et ces plus que vainqueurs, ce sont des porteurs des fardeaux. Ne donnez pas accès au diable. Ne permettez pas au diable de prendre le contrôle des commissions, de prendre le contrôle de la vie de l'église. Mais levons-nous. Levons-nous.
Josué ne doit pas combattre seul. Il ne doit pas combattre seul. Cette commission ne travaille pas parce que même le responsable lui-même, il ne fait rien. Oui, il ne fait rien. Qu'est-ce qu'on fait pour le responsable? Autrefois, vous l'avez connu actif. Qu'est-ce que vous faites pour lui? Vous savez ce qu'il traverse. Vous savez ce qu'il rencontre dans sa vie. Qu'est-ce que vous faites pour lui? Vos prières aussi peuvent des fois apporter quelque chose dans sa vie. Le temps n'est pas arrivé à la critique. Mais nous devons maintenant nous lever afin de chercher Dieu, afin qu'il y ait un changement dans l'église. Dieu cherche une armée. Dieu cherche une armée. Est-ce que ce matin, en ce lieu, Dieu peut trouver ces hommes, ces femmes? Est-ce que ce matin, en ce lieu, Dieu peut trouver ces porteurs de fardeau? Ces hommes qui diront que dorénavant, mon nom dans l'intercession ou pas, j'ai choisi d'être dans cette équipe pour prier pour la vie de l'église. Ce matin, j'aimerais que nous allons prier avec ce type de personnes. Ceux qui doivent prendre l'engagement pour porter le fardeau de l'église. Pas des intercesseurs de nom, mais ceux qui sont conscients de cette responsabilité. Ceux qui sont conscients de ce que Dieu appelle derrière cette œuvre. Un intercesseur n'est pas un homme qui prie pour lui. Un intercesseur n'est pas un homme qui fait état de ses besoins à Dieu. Mais un intercesseur, c'est un porte-parole des autres. Il parle à Dieu de la situation des autres. Il va devant Dieu avec le problème du peuple afin que Dieu soit la solution du peuple. Moïse, le grand intercesseur de l'ancienne alliance, ses mains pouvaient faiblir. Mais il y avait des hommes à ses côtés. Il y avait des hommes à ses côtés qui le soutenaient. Qui le soutenaient. Soyez des hommes qui doivent apporter du soutien à côté des responsables. Soyez des hommes qui doivent apporter le soutien à côté du pasteur. Dieu cherche des hommes. Dieu cherche une armée. Dieu cherche une armée. Ne donnons pas la position à Malek. Vous recevez des visions, Dieu vous parle sur l'état de l'église. Mais derrière ces visions, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Les lamentations ne peuvent rien changer dans le plan de Dieu. Pendant que Jérémie se lamente, après avoir se lamenté, il dit, voici ce que je dois repasser dans mon cœur, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent. Il a compris que s'il passe son temps à se lamenter, il n'aura pas de solution. Il doit remplacer quelque chose d'autre dans son cœur. Et lorsque tu te lamentes pour la situation de l'église, il y a quelque chose d'autre que tu dois remplacer. Peut-être qu'autrefois tu fléchissais tes genoux se sont fatigués, cette fois-ci tu dois encore apprendre à placer tes genoux à terre pour prier pour l'église. Autrefois tu élevais tes mains, tu intercédais pour la situation des serviteurs. Cette fois-ci, tu dois encore apprendre à relever encore tes mains afin de prier pour l'église. Nous sommes une armée. Nous sommes une armée. Nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Lorsqu'une armée est soudée, l'ennemi a peur de cette armée. Mais lorsque l'armée est divisée, l'ennemi affronte facilement cette armée. Est-ce que je parle à une armée ce matin? Est-ce que Dieu peut trouver les porteurs de fardeau en ce lieu? Est-ce que Dieu peut trouver des hommes, des femmes qui peuvent dire que dorénavant, hormis les jours des cultes à l'église, nous choisissons une journée où nous allons nous rencontrer pour prier pour l'église, pour prier pour la situation de l'église, prier pour l'état spirituel de l'église, prier pour l'église. Cette fois-ci, ce n'est pas juste l'ancien qui doit décider, mais cette fois-ci, nous décidons de voir le pasteur. Et nous voulons parler avec cette commission. Non seulement avec cette commission, mais nous décidons, toutes les commissions, à faire face à une commission qui n'avance pas afin de pousser cette commission à reprendre ses forces. Vous savez que c'est possible que dans une commission, s'il n'y a pas d'avancement, que l'unité dans le travail peut permettre que l'autre commission puisse prendre de force ou se relever. Vous avez la capacité de constater certaines choses. Vous avez la capacité de recevoir des révélations. Mais vous n'avez pas la force de surmonter ce que vous recevez. Dieu ne montre pas des choses pour le plaisir, mais Dieu révèle des choses afin que les hommes se lèvent. Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des hommes. Moïse n'a pas choisi n'importe qui pour aller à la montagne. Aaron, c'était son porte-parole. Il a choisi des hommes capables d'être à ses côtés. Et Josué aussi est parti avec des hommes.
Vous voyez que malgré que Josué combat, Amalek ne voit pas Moïse. Amalek ne voit pas ce qui se passe. Amalek a devant lui Josué et d'autres combattants. Or que Moïse combat aussi avec le peuple. Pourquoi? Parce que Moïse n'est pas juste sur le terrain, mais Moïse est dans la présence de Dieu, en train de parler à Dieu pour cette situation. Dieu cherche ces porteurs de fardeau, qui ne sont pas toutefois devant le prêchoir, qui ne sont pas toutefois du haut de la chair, mais qui sont toutefois dans la présence de Dieu, pour dire, Seigneur, aujourd'hui nous avons culte d'enseignement. Parle à ton serviteur, remplis-le de ton onction. Nous voulons t'écouter toi, nous voulons recevoir la vie dans ces paroles. Des hommes qui peuvent travailler dans le secret sans même que les hommes puissent les reconnaître. Josué ne combat pas devant tout le monde. Moïse ne combat pas devant tout le monde. Josué est devant Amalek. Mais la force de la bataille est liée à celui qui parle avec Dieu. Si nous arrêtons de parler à Dieu, Amalek prendra le dessus. Amalek, c'est un type du diable. Amalek peut représenter une puissance, une force satanique. Lorsque des forces sataniques combattent une église, si l'église ne travaille pas dans l'unité, dans la prière, Amalek prendra le dessus d'une église. Alléluia. L'église restera église de nom, mais l'église ne transmet pas la vie. Les porteurs de fardeau, ce sont des hommes qui vont dans la présence de Dieu pour prier Dieu afin que Dieu arrive à déverser ou donner la vie à son peuple. On voit un homme comme Samuel. Pendant que Samuel sait que Dieu a déjà rejeté Saoul, mais ça n'empêche pas à Samuel d'intercéder pour Saoul. Il va prier, il va intercéder. Dieu dit que j'ai déjà rejeté cet homme. Ne me parle plus de ça. Mais ça ne l'a pas empêché de prier Dieu. Dommage, nous avons une catégorie, non des porteurs de fardeau, mais des accusateurs. Dieu ne veut pas que nous soyons des accusateurs de nos frères, mais Dieu veut que nous soyons des porteurs de fardeau. Des porteurs de fardeau pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Des porteurs de fardeau. Des hommes désintéressés. Des hommes qui se soucient de l'œuvre de Dieu. Mais pas ces hommes, ces femmes assoiffées juste, soit d'un rang ou d'une position dans l'église. Ce n'est pas un rang ou une position qui caractérise la spiritualité d'une église. Mais c'est l'unité. C'est l'unité dans le travail qui caractérise la force de cette œuvre. Lorsque nous sommes soudés, unis, le diable ne peut rien faire. Regardez ce chemin. Pendant que Moïse s'affaiblit, il y a Hur et Aaron qui le fortifient davantage. Qui le fortifient davantage. Et grâce à ce que Hur et Aaron ont fait, Moïse a passé la nuit et le lendemain, ils ont eu la victoire. La victoire que nous cherchons, la victoire que nous désirons, se trouve. Cette victoire se trouve en nous. Et c'est en nous de déclencher cette victoire. Tant que nous n'ouvrons pas nos bouches, tant que nous ne fléchissons pas à nos genoux, nous n'allons jamais obtenir cette victoire. Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des femmes, des porteurs de fardeau. Ceux qui savent fléchir pour Dieu. Ceux qui savent élever leur voix pour Dieu. Ceux qui savent intercéder pour l'œuvre de Dieu. Lorsque je reçois une révélation négative sur une vie, même sur ma propre vie, ces jours-là, je suis en jeûne, je ne suis pas tranquille. J'aime jamais voir quelque chose de négatif dans un domaine spirituel sur ma vie ou sur la vie même de l'église ou de la vie d'une personne. Lorsque Dieu me révèle quelque chose, s'il me l'a révélé à 7h, à 7h10, je suis en prière. Jusqu'à si je ne vois pas le contraire de cette chose, la même manière qu'il me l'a révélé, je n'abandonne pas. Je cherche Dieu. Je cherche Dieu. Dieu cherche des hommes. Dieu a besoin d'une armée. Une armée. Nous avons prié Dieu pour l'équipement. Nous avons prié Dieu pour l'onction. Dieu nous a baptisés de son esprit. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Qu'est-ce que nous faisons de ce que nous avons reçu? Dieu cherche une armée. Nous avons une mission. Et cette mission, c'est d'aller annoncer l'évangile. Cette mission, c'est de gagner des cœurs à Christ. Cette mission,
c'est de relever plusieurs. Mais si nous sortons pour les gagner et ces hommes arrivent et repartent, est-ce que nous travaillons vraiment comme le Seigneur le veut? Le but, c'est de les gagner et de les garder dans la maison. Mais si nous les gagnons et nous ne les gardons pas dans la maison, nous faillissons dans le travail. Et cette cause n'est pas liée sur la parole, mais cela demande que l'Église se lève en prière. Que l'Église se prépare en prière. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur, dire au Seigneur ce matin qu'une armée des intercesseurs se lève dans cette Église? Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur, dire Seigneur qu'une armée d'intercesseurs se lève dans cette Église? Est-ce que tu peux lever ta voix et prier le Seigneur?